Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder la course de la Diagonale des Fous sous un angle différent. On va l'aborder on va regarder les trois montées les plus dures, en tout cas les trois montées que j'ai estimées par rapport à des critères, voir quelle est la montée la plus dure. Donc les kilomètres, à partir de quand, le nombre de kilomètres parcourus avant la difficulté. Ça joue forcément si on est au 5e kilomètre ou au 130e kilomètre. J'ai estimé aussi un facteur climat. Climat, à quel moment on va passer sur cette montée, plein milieu de la journée, dans la nuit, à l'ombre, plein soleil. Voilà, pour moi c'est important, ça fait partie de la difficulté d'une montée. Ensuite, on a les caractéristiques techniques, le plus classique, la durée et le pourcentage moyen de dénivelé. Et le dernier élément, la technicité de la montée. Toutes les montées ne sont pas pareilles. Des fois il y a des échelles, des fois il y a beaucoup de bouts, des fois il y a beaucoup de marches, des fois il n'y a pas de marche, etc., etc. Donc j'ai trouvé que ces quatre éléments, ces quatre facteurs me permettraient d'identifier la montée la plus dure et les trois montées les plus dures. Bon, on va démarrer tout de suite. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à La Réunion. Je compare les montées à La Réunion entre elles. Clairement, je pense que moi j'habite à La Réunion et je pense que les montées des Alpes doivent être comparées entre elles et les montées de La Réunion entre elles parce que c'est quand même un sacré, c'est différent tout simplement, c'est différent. Donc dur de comparer des choses différentes entre elles. Ok, c'est parti. On va utiliser deux sources, la trace de trail du parcours officiel et aussi le roadbook officiel de la course. Donc vous avez poste par poste le nombre de dénivelés positifs, dénivelés négatifs, le cumul, etc. La première montée, donc on a le parcours ici. La première montée que je voulais vous montrer, ça serait celle du taille beat. Le taille beat, c'est la montée après Sillaos pour rentrer dans Mafat. Elle est bien connue. Déjà par son nom particulier, on ne va pas se cacher, taille beat, et aussi elle est reconnue parce que elle est très dure. Donc au niveau, on va commencer tout de suite par les kilomètres parcourus. Kilomètres parcourus, on est à 75 km. Moi je lui ai donné une note de 6 sur 10. Donc chaque critère, je vais les évaluer sur 10 et je vais faire un tableau récapitulatif à la fin. Donc 6 sur 10 pour la durée, enfin les kilomètres parcourus au moment où on attaque cette montée. Au niveau du climat, donc c'est là aussi que tout va dépendre de votre temps de passage, évidemment, surtout sur le Grand Raid, où on a des écarts entre les premiers de pratiquement 30 heures, 40 heures. Et donc, celle-là, par contre, le taille beat, on devrait arriver milieu de journée ou fin d'après-midi pour les derniers. Donc clairement, il va faire chaud. À Sillaos, il fait très chaud. Et par contre, le début de la montée est exposé au soleil, mais la fin est à l'ombre. La dernière longue partie est à l'ombre. Donc, j'ai trouvé que je n'ai mis qu'un 4 pour cette note. Donc j'ai mis qu'un 4 parce qu'il y a une grande partie à l'ombre. Et on monte en altitude aussi. Donc on est au sommet à 2000 mètres d'altitude, du coup l'air est meilleur et il fait moins chaud à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Au niveau de la caractéristique technique, on est sur du 6 km et demi, 1240 mètres de montée et 100 mètres de dénivelé négatif. Donc clairement on est sur à peu près du 20% de moyenne, grosso modo, sur 6 km et demi. Caractéristique, donc montée quand même assez longue, mine de rien. 6 km et demi, si vous faites du 2,5 de moyenne, vous en avez pour 2h30, 3 heures peut-être. Si vous faites du 2 km de moyenne, c'est plus de 3 heures. Donc on est sur des caractéristiques de malade. Voilà où je voulais en venir.
Donc là, j'ai mis 10 sur 10. Hein. J'ai mis la note la plus élevée. Il n'y a pas photo. En termes de caractéristiques pures, elle est très très dure, cette montée. Ensuite, en termes de technicité sur cette montée, eh ben, on est sur du 4. J'ai mis 4 sur 10 seulement parce que je ne la trouve vraiment pas technique. Il y a des marches, c'est normal, mais il n'y a pas d'échelle, elle est assez régulière, ça glisse pas normalement. Franchement, la technicité, par rapport aux autres que je vais vous proposer, j'ai mis une note de 4 seulement. Donc, on atteint un score de 27. Ensuite, deuxième montée que je voulais vous proposer, 27 sur 40. Deuxième montée que je voulais vous proposer, c'est la montée de Dodane, la fameuse montée de Dodane, qui est la montée qui permet de sortir du cirque de Mafat. Donc on est ici, on est à 127 km de parcouru. Donc pour le coup, là j'ai mis une difficulté de 9 quand la difficulté arrive dans la courbe, donc kilomètres parcourus, 9 sur 10. Au niveau du climat, cette montée, elle se fait à l'ombre. Alors là, je ne vais pas pouvoir estimer quand est-ce que vous allez passer, mais parce que là, à 127 km, il y aura beaucoup d'écart entre vous. Mais bon, ça devrait quand même être dans la journée, malheureusement, pour la plupart d'entre vous. Mais c'est pas grave parce que vous allez être à l'ombre. Hein, vraiment, cette montée, elle est à l'ombre. J'ai pas eu chaud. Quand je l'ai fait, j'ai pas chaud. Donc, j'ai mis qu'une note de 4 sur 10. Au niveau de la caractéristique technique, on est sur du 4,5, 4 km 75 et 700 environ dénivelé positif. Bon, c'est pas mal, hein, c'est très c'est hyper raide. En fait, on s'en rend pas compte, mais il y a des passages extrêmement raides. Il y a des échelles, j'en parlerai après dans la technicité, mais ça a l'air peu en fait. Quand on regarde la caractéristique, ça a l'air peu, mais en fait, elle est quand même très dure. Bref, au niveau des... Donc j'ai mis, comme elle est assez courte par rapport à d'autres montées, j'ai mis que 8 sur 10. Hein, on est d'accord que sur tout autre type de trail, ça serait la difficulté la plus dure, mais au niveau des caractéristiques pures, voilà, j'ai mis 8 sur 10. Au niveau de la technicité, comme je disais, elle est très raide. Il y a des échelles donc là où on sent les cuisseaux chauffer. On a les cuisses en feu. On est pratiquement à la verticale. C'est de l'escalade parfois, hein, on a l'impression. Donc on monte des blocs de cailloux, vraiment en mode escalade. Mais après elle est... Alors voilà, après c'est pas non plus incroyable. Donc j'ai mis une note de 6 sur 10 sur cette montée. Et la dernière montée à laquelle vous pensez, quelle dernière montée j'ai pu mettre en première? Parce que c'est... Hein, mais c'est pas moi qui l'ai mise en première, hein, c'est les facteurs, les notes que j'ai mises à chaque facteur qui me l'ont mise en première position. Donc c'est pas cette première montée là, c'est pas non plus la dernière montée, j'en parlerai après. Non, c'est une montée vraiment particulière et je pense que tous les suiveurs ne se doutent même pas de cette difficulté. Hein. Toute votre famille pense qu'une fois que vous avez passé le taille beat, c'est bon. En fait, non. La grande difficulté, je pense que tous les anciens coureurs vont pouvoir le dire, c'est la montée de Grand Place à Roche Plate. Toute cette partie-là. Grand Place à Roche Plate. Alors c'est vrai que sur le graphique, ça a l'air de rien. Hein, on est d'accord. Ça a l'air pas incroyable. Alors pourquoi elle est dure? Bon, on va prendre les critères de toute façon. On arrive déjà à 105 km de course. 105 km, vous avez bien entendu. Donc j'ai mis une difficulté de 8 sur 10. Hein. C'est pas comme si on attaquait ça au bout de 10 km. Ensuite, clairement,
au niveau climatique, il n'y a pas d'ombre à Mafat. Il n'y a pas d'ombre, il fait très très chaud. Il fait très chaud parce qu'on est sur une altitude d'environ 700 mètres. Hein, on n'est pas à 1500 mètres comme au Taibit. Donc on est sur entre 700 et 1200 mètres d'altitude. Il fait très très chaud, il n'y a pas d'ombre. Du coup, moi j'ai mis une note de 6. Mais j'aurais même... Parce que la barrière horaire est à 14 heures à Roche-Plate. Du coup, je pense que vous devriez passer début de nuit ou début de matinée. Vraiment. Du coup, heureusement pour vous, cette caractéristique de la chaleur, vous devriez moins la sentir sur cette portion-là. C'est pour ça que j'ai mis que 6. Au niveau de la caractéristique technique, ça a l'air de rien, mais quand on regarde un petit peu le graphique, on est sur 8,4 km, donc ça commence à être long, 1100 mètres de dénivelé positif et 500 mètres de dénivelé négatif. Vous comprenez un peu le délire, c'est que vous allez enchaîner les montées et les descentes. Il me semble qu'il y a 3 montées et 3 descentes à la fin. De toute façon, on perd le compte, on met juste un pied devant soi, mais c'est interminable, tout simplement. Interminable, cette montée et ces descentes. Donc, avec des marches très très raides, donc moi j'ai mis la note de 10 au niveau caractéristiques techniques. 10 parce que ça va être très long et il va y avoir de la descente. Et pareil pour la technicité. La technicité, là j'ai mis une note de 8 sur 10 parce que il y a les descentes avec. Il y a les descentes qui vont vous casser les jambes. Il y a les marches, il y a les raidillons, il y a la poussière, il y a des pentes très raides mais sans marche qui vont vous faire glisser. Les appuis vont glisser. Bref, je pense qu'on a notre gagnant. Hein, j'ai une note de 32 sur 40. Donc le récapitulatif. Le récapitulatif pour moi, c'est ça. Donc kilomètres parcourus, voilà, 8, 9, 6, climat 6, 4, 7, caractéristiques techniques 10, 8, 10, 8, 6, 4, technicité. Et le total, en fait, on a 2 ex-aequo, en fait. C'est Taibit et Dodane qui arrivent avec le même nombre de points, 27, et Roche-Plate, Grand Place Roche-Plate à 32. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez fait le Grand Raid, ce que vous en pensez aussi. Donnez-moi votre avis. Dites-moi quelle est pour vous la montée la plus dure. Mais j'ai pas terminé. J'aurais très bien pu en fait vous parler des autres montées qui ne sont pas dans le classement et qui sont pour moi très très dures. On a la montée de Marabout jusqu'au gîte du Piton des Neiges. Marabout jusqu'au gîte du Piton des Neiges, ça a l'air de rien, mais c'est 12 km 3, c'est très très long et 1000 mètres de dénivelé. Donc on est sur à peu près du 8% de moyenne. Et là, la technicité, elle peut être très dure s'il y a de la boue. Vraiment. De plus, on est au milieu de rien. Il n'y a personne. Il n'y a pas de spectateurs. On est livré à soi-même. C'est long, c'est long, c'est long. Il n'y a pas de ravitaillement pendant toute cette période. Donc, on commence à avoir très faim. Bref, cette montée-là, j'aurais clairement pu la mettre dans le top 3. Ensuite, pour moi, la dernière montée, c'est la dernière montée, la montée du Colorado. Donc, une fois qu'on est à la Grande Chaloupe, la dernière montée, qui ne paye pas de mine, hein, sur le graphique qui ne paye pas de mine, mais en réalité, on le voit, caractéristique, c'est pratiquement 9 km et 800 mètres de dénivelé, donc pratiquement 9% de moyenne à peu près. Et là, c'est long, c'est long, c'est long. Pourquoi? Parce que vous voyez le sommet du Colorado, il y a une station météo, et vous la voyez depuis pratiquement, depuis ici, là, hein. Dès que vous entrez dans la ville, parce que vous entrez dans la ville, mais c'est nul la ville là-bas c'est nul, et puis vous ne pouvez pas profiter, vous n'êtes pas à Saint-Denis-Centre, là c'est dans les Hauts comme on appelle, donc c'est la route, il y a des spectateurs, c'est bien, vous retrouvez le public, mais vous avez envie qu'une chose, c'est d'arriver. Et c'est long, c'est long, c'est long. Vous ne voyez jamais le bout. En plus, c'est un vrai labyrinthe.
Sur la fin, moi je l'ai fait de nuit et avec la fatigue, j'ai failli me perdre à chaque croisement, tout simplement. Et donc c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà, on a terminé. C'était une petite vidéo sur les 3 difficultés, les 3 montées les plus dures sur le Grand Raid. Merci de m'avoir regardé et d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous à la Redoute.